Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture-compréhension et notre texte intitulé Dis papa de Tahir Benjelloun. J'ai déjà traité ce texte mais avec un autre manuel, mais cette fois-ci avec le nouveau Vivre le français. Vous m'avez demandé la rubrique J'enrichis mon vocabulaire. Mais avant, on va faire une petite lecture. Dis papa. Dis papa, c'est quoi le racisme? Le racisme est un comportement assez répandu, comme à toutes les sociétés, devenu hélas banal dans certains pays parce qu'il arrive qu'on ne se rende pas compte. Il consiste à se méfier et même à mépriser des personnes ayant des caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres. Quand tu dis comment, tu veux dire normal? Non, ce n'est pas parce qu'un comportement est courant qu'il est normal. En général, l'homme a tendance à se méfier de quelqu'un de différent de lui. Un étranger, par exemple. C'est un comportement aussi ancien que l'être humain. Il est universel. Cela touche tout le monde. Si ça touche tout le monde, je pourrais être raciste? D'abord, la nature spontanée des enfants n'est pas raciste. Un enfant ne naît pas raciste. Si ses parents ou ses proches n'ont pas mis dans sa tête des idées racistes, il n'y a pas de raison pour qu'il le devienne. Si par exemple, on te fait croire que ceux qui ont la peau blanche sont supérieurs à ceux dont la peau est noire, si tu prends au sérieux cette affirmation, tu pourrais avoir un comportement raciste à l'égard des Noirs. C'est quoi être supérieur? C'est par exemple croire du fait qu'on a la peau blanche qu'on est plus intelligent que quelqu'un dont la peau est d'une autre couleur, noire ou jaune. Autrement dit, les traits physiques du corps humain qui nous différencient les uns des autres n'impliquent aucune inégalité. Mais avant l'arrivée des émigrés, est-ce qu'il y avait du racisme en France? Le racisme existe partout où vivent les hommes. Il n'y a pas un seul pays qui puisse prétendre qu'il n'y a pas de racisme chez lui. Le racisme fait partie de l'histoire des hommes. C'est comme une maladie. Il vaut mieux le savoir et apprendre à le rejeter, à le refuser. Il faut se contrôler et se dire si j'ai peur de l'étranger, lui aussi aura peur de moi. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Apprendre à vivre ensemble, c'est cela la lutte contre le racisme. Moi, je ne veux pas apprendre à vivre avec Céline, qui est méchante, voleuse et menteuse. Tu exagères. C'est trop pour une seule gamine de ton âge. Elle a été méchante avec Abdou. Elle ne veut pas s'asseoir à côté de lui en classe.
et il dit des choses désagréables sur les Noirs. Les parents de Céline ont oublié de faire son éducation. Peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas bien éduqués, mais il ne faut pas se conduire avec elle comme elle se conduit avec Abdou. Il faut lui parler, lui expliquer pourquoi elle a tort. Seul, je n'y arriverai pas. Tahar Benjelloun, le racisme expliqué à ma fille, Seuil, 1998. Alors pour les questions de compréhension, je vais essayer de répondre d'une façon brève. Alors pour la première question, décris les personnages de la photo, en quoi sont-ils semblables et différents? Alors si on regarde ces deux filles, alors regardez, elles sont attachées l'une à l'autre. L'une, elle est blonde avec ses cheveux châtains. L'autre, elle est brune avec ses cheveux curly et noirs. Elles sont toutes les deux souriantes. Ça se voit que ce sont de bonnes amies. Deux jeunes filles, presque elles ont le même âge, sont souriantes, sont deux amies, une blonde et l'autre brune. Leurs caractères sont vivantes et joyeuses. La question suivante. Qui sont les deux personnages qui dialoguent? Alors, comme vous voyez ici, il y a un dialogue entre une fille et son papa. C'est ce qu'on va écrire. C'est les personnages qui se dialoguent, le papa et sa fille. Question 3. Repère la définition du racisme donnée par le papa dès le début. Alors, d'après le papa, il a dit « Le racisme, il consiste à se méfier et même à mépriser ». Alors, c'est ça ce qu'on va dire, que le racisme, il consiste à se méfier. Question suivante. Est-ce un comportement normal? Non, bien sûr, le racisme, ce n'est pas un comportement qui est normal, c'est au contraire. Non, ce n'est pas un comportement normal, mais il est répandu, c'est ça ce qu'il a dit, c'est-à-dire on le trouve partout. La question numéro 5. Est-ce que le racisme touche tout le monde ou c'est une réaction anormale? Quelle peut être l'origine de cette réaction? Alors pour cette question, non, ce n'est pas une réaction qui est normale. Alors l'origine, c'est l'éducation d'après le texte. C'est une chose qui a été répondue. Pour la 6e question, parce que 5 et 6 presque la même chose, y a-t-il des êtres qui naissent supérieurs à d'autres? Non. Non, toutes les personnes sont les mêmes à leur naissance, mais ça n'empêche, il y a une certaine différence. Cette différence, c'est que il y en a certaines personnes qui naissent déjà avec des avantages que d'autres qui n'ont pas. Par exemple, il y en a des gens qui naissent riches parce que leurs parents, leurs ancêtres sont riches. Il y en a ceux qui sont pauvres parce que leurs parents ils étaient pauvres. Donc il y a des avantages. Il y en a ceux qui sont nés dans un pays, d'autres ils sont nés dans un autre, et c'est ça. Alors pour la question numéro 7, cette maladie
appelée racisme existe-t-elle partout? Oui, elle existe partout. Hein? Oui, c'est ça ce qu'on va écrire. Elle existe partout. Oui. La question numéro 8. D'après l'auteur, comment peut-on lutter contre le racisme? Alors, d'après l'auteur, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il vaut mieux le savoir et apprendre à le rejeter, à le refuser. Il faut se contrôler et se dire, si j'ai peur de l'étranger, lui aussi aura peur de moi. Donc, il faut se contrôler. Pour 9, qui est Céline, le personnage dont parle la fille de l'auteur? Alors Céline, c'est une amie, hein, c'est une amie de la fille de l'auteur qui est en train, ou bien du papa qui est en train de se dialoguer avec sa fille. Alors Céline, c'est une fille que connaît la fille de l'auteur et qui serait méchante et raciste. Alors voici la preuve. Moi, je ne veux pas apprendre à vivre avec Céline qui est méchante et voleuse et menteuse. Alors c'est ça ce qu'elle a dit à propos de cette fille. 10, quelle serait d'après l'auteur l'origine de sa méchanceté et que lui conseille-t-elle? Alors là, il a dit peut-être que ses parents n'ont pas expliqué. Peut-être que les parents de Céline ont oublié de faire son éducation, peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas bien éduqués. D'accord? Donc c'est ça. Alors, on va écrire, ses parents ont oublié de faire son éducation, il faut lui parler, lui expliquer pourquoi elle a tort. Alors, c'est ça ce qu'on doit écrire. Alors maintenant, on passe à la rubrique « J'enrichis mon vocabulaire ». Dans la première question, être raciste consiste à se méfier. Quel est le radical étymologique de ce mot? Voici d'autres mots de la même famille ayant le même radical. Méfiant, infidèle, confiant, fidèle, se défier de, se fier à, confiance, fidèlement, fidélité, se méfier. Explique le sens de chacun d'eux et regroupe-les en deux ensembles antonymes. Alors pour ceci, vous devez utiliser un dictionnaire pour trouver toutes ces explications, mais je vais vous donner uniquement que se méfier a pour origine latin fidus. Alors fidus, ça veut dire qui signifie fidèle ou bien foi. Alors, les deux groupes, on va séparer les mots en deux groupes. Alors, groupe 1, méfiant, infidèle, se défier de, se méfier. Le deuxième groupe, c'est confiant, fidèle, se fier à, confiance, fidèlement, fidélité. Alors, pour les antonymes, alors méfiant, son antonyme, c'est confiant. Infidèle, fidèle. Se défier de, se fier à. Donc, comme vous voyez ici, infidèle, fidèle, il y a un qui dit la négation. Se défier de, se fier à. Et alors, regardez ici fier et il y a ici des. Des aussi, elle désigne la négation. Alors, pour méfiant, c'est tout à fait différent. Confiant, son contraire. Alors, je passe à la question numéro 12. Alors pour les explications, vous n'avez qu'à utiliser un dictionnaire si vous en avez et vous allez trouver toutes les explications pour chacun de ces mots. Alors 12, le mot radical foi est à l'origine de nombreuses expressions. Exemple, être de bonne foi trouve au moins 3 expressions formées avec ce mot et donnent leur sens.
Alors, si on cherche le dictionnaire, toujours, donc cette leçon, vous devez utiliser le dictionnaire. Alors, j'ai cherché le mot foi dans le dictionnaire. Elle est dans la page 452. Alors, quel dictionnaire j'ai utilisé? C'est Robert Junior. D'accord? Alors, vous allez trouver le mot foi à la page 452. Ça veut dire quoi, foi? C'est un nom féminin. Avoir la foi, c'est croire en Dieu. Les gens, alors ça c'est un exemple, les gens qui ont la foi sont appelés des croyants. Deuxième signification, c'est confiance. C'est un témoin digne de foi que l'on peut croire sur parole. Troisième sens, envoyez vos réponses avant lundi à minuit. Le cachet de la poste faisait foi. Alors là, il y a faisait foi. Alors tout ça, ce sont les expressions et dignes de foi. Prouvons la date de l'envoi. Quatrième sens, c'est être de bonne foi, c'est-à-dire être sincère. Un exemple, je suis sûr de sa bonne foi. Je suis sûr qu'il est sincère. Être de mauvaise foi, c'est le contraire, être malhonnête, chercher à tromper autrui. On ne peut pas discuter avec lui, elle est de mauvaise foi. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs expressions, avoir la foi, digne de foi, faisant foi, être de bonne foi ou bien être de mauvaise foi. Et vous pouvez noter ce que vous voulez d'après ces expressions. Alors, moi, j'ai choisi accorder foi à quelque chose, c'est-à-dire de tenir en vrai. Avoir la foi, c'est croire en Dieu, et avoir une mauvaise foi, c'est-à-dire n'est pas sincère, ou bien le contraire, est la bonne foi. Alors, je passe à la question numéro 13. Cela touche tout le monde. Cela touche tout le monde. Quel est le sens du touche? Trouve d'autres expressions avec touche et construis des phrases. Alors, les phrases, c'est pour vous. Alors, que signifie touche? C'est-à-dire, elle atteint. C'est-à-dire le racisme, il est répandu dans tout le monde. Elle atteint tout pays. Hein. Ce n'est pas uniquement un pays différent de l'autre. Et pour la dernière question, 14, que signifie le mot immigré? Comment est-il formé? Quelle est la différence du sens y a-t-il avec émigré? Là aussi, vous pouvez utiliser le dictionnaire. Alors, on a immigré. Immigré, il est constitué, formé par un préfixe im, qui veut dire à l'intérieur, dans. Alors, ça veut dire entrer dans un pays étranger pour s'y établir, c'est-à-dire pour vivre et pour construire son avenir. Alors, par contre, émigrer, c'est quitter son pays pour aller s'établir dans un autre pays. Par exemple, si on prend un Marocain, c'est un immigré, c'est-à-dire il quitte le Maroc pour aller en France ou bien en Espagne ou bien aux États-Unis. À ce moment-là, on va l'appeler immigré lorsqu'il va entrer dans le nouveau pays. Alors mes chers, j'espère que cette séance elle est largement satisfaisante pour vous. Pour ce texte, je l'ai fait 3 fois, une lecture simple et aussi une deuxième lecture, mais dans un autre manuel, le Trésor des mots. Vous pouvez le trouver dans ma chaîne playlist pour d'autres explications. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.